Bonsoir à toutes et tous, mesdames, messieurs, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La Parole aux Jeunes. Et ce soir, nous la donnons la parole à l'équipe de JNC Territoire à l'occasion de la 9e édition de l'élection de JNC. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les trois, Kristen, Nils et Julia. Pas trop stressés, tout va bien? Non, Ça va. Allez, je vais vous laisser vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Julia, on commence avec toi. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Julia, j'ai 16 ans et je suis en première générale au lycée La Pérouse en spécialité maths, physique, SVT. Et du coup, je suis la candidate numéro 8 à l'élection de Miss JNC Territoire 2023. Nils. Bonsoir à tous, je suis Niel Sali, je suis candidat numéro 1 à Mister JNC Territoire 2023. J'ai 21 ans. Kristen. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Kristen Hansen, j'ai 18 ans, je suis en première année BTS économie sociale et familiale au lycée Apollinaire d'Anova et je suis la candidate numéro 6 à l'élection Miss JNC Territoire 2023. L'élection de Miss et Mister JNC Territoire qui se tiendra, on le rappelle, le mercredi 18 octobre du côté du Centre culturel du Mont d'Or. Comment se passe l'aventure? On arrive à quasiment la fin, après des mois et des mois justement de projets, d'actions, de répétitions. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, Julia? Moi ça va, enfin j'ai pas envie que ça se finisse parce que c'est vraiment 6 mois de rire et tout. Mais bon, voilà, ça avance, ça avance super vite, donc ouais. Est-ce que tu te sens prête justement pour l'élection? Oui, ça va. Juste, je pense le jour J, on va être un peu en stress, mais ça va le faire. Nils, tes impressions à moins d'un mois de l'élection? Ça va super, ça va manquer, mais après, toute bonne chose en une fin. Donc voilà, on a hâte, n'hésitez pas à venir le 18. Si tu avais une anecdote, quelque chose à retenir, ça serait quoi? La première répétition, Ouais, pourquoi? parce que au début on était tous un peu gênés de voir des nouvelles personnes. Et après, on a appris à les connaître et pour finir, on est comme une famille maintenant. Et c'est cool. Kristen, tes impressions à toi? Moi je trouve que c'est une aventure unique, que il faut la vivre avant de la juger parce que il y a beaucoup de gens qui portent un jugement sur cette élection. Et j'ai fait de nouvelles rencontres et tout, j'ai créé de nouveaux liens avec de nouvelles personnes aussi, même si je connaissais déjà Nils auparavant. Mais sinon, j'apprécie vraiment cette aventure. Un moment que toi tu vas retenir justement depuis ces derniers mois? Depuis ces derniers mois, le moment où, je sais pas, on a vécu tellement de choses que on retient tout de notre aventure et tout, et du coup on a que des bons moments avec nous. Et c'était les 9 ans de GNC du coup. La soirée? Oui, la Qui soirée. s'était passé au 181, 9 ans déjà pour GNC. Hein. Oui. Julia, je t'ai pas posé la question à toi. Moi pareil, j'aurais dit les 9 ans parce que c'était vraiment un autre cadre dans lequel on se voyait et vraiment c'était génial, enfin c'était drôle de découvrir chacun en soirée. En mode fête, voilà, avec les différents DJ, toutes les personnes qui ont joué le ouais. jeu, évidemment. Alors GNC, on le sait, ce n'est pas qu'un concours de beauté, ce n'est pas qu'une élection de Miss ou de Mister, c'est aussi des actions citoyennes qui ont été menées depuis le début de l'année, un projet en lien avec le prix GNC de la province Sud. Parlez-nous déjà un petit peu des actions. Julia, quelle action tu as pu mener? Les actions avec l'élection qu'on a pu mener, donc on a fait des récoltes de croquettes avec la bande à nounou, des matinées d'adoption, on a pu faire des plantations avec Calido Clean et voilà. Nils, quelques mots là-dessus? On a aussi participé pour les courses de motocross. Les championnats, des actions toutes différentes les unes des autres, mais ô combien important. Pour toi, justement, Kristen, est-ce que c'est important de mettre en avant la jeunesse calédonienne à travers ce type d'action? Oui, je trouve que c'est important parce que ils sont jamais mis en avant par rapport à leurs actions qu'ils font et que on porte toujours un jugement sur la jeunesse et que tous les jeunes qui continuent pas leurs études, on pense qu'ils n'ont pas de but dans leur vie et qu'ils se sont des délinquants. Du coup, voilà. Des actions qui ont été menées par centaines depuis la création de GNC, que ce soit avec les enfants malades, les animaux, l'environnement, l'autosuffisance alimentaire, la délinquance sur la route. Enfin, il y a beaucoup de projets qui ont été mis en place et justement un partenariat depuis quelques années avec la province Sud en lien avec le prix JNC de la province Sud. Julia, quel est ton projet, toi, par rapport à tout ça? Alors moi, mon projet, donc je suis toute seule à le porter et il va consister à protéger les fonds marins,
les animaux dans la mer. Et Quelque chose qui te tient à cœur, j'imagine, hein, pour avoir choisi justement ce type de sujet. bah oui, totalement, parce qu'on est quand même entouré d'un des plus beaux lagons du monde, donc faut tout faire pour pouvoir le préserver. Un projet que tu auras l'occasion de porter et de présenter le samedi 18 octobre à l'occasion de l'élection de Miss et Mister GNC Territoire 2023. Nils, ton projet à toi? La prévention à la sécurité routière chez les jeunes, pardon. Je le porte avec la Miss numéro 1, qui est Shaina Jean-Baptiste Didoudout. Et on est ensemble pour mener ce projet à bien. Et on va le porter devant le jury le soir d'élection. Pourquoi le choix de ce projet, justement? Ça te tient à cœur, j'imagine, la sécurité routière, les accidents sur la route? Pour ma part, j'ai perdu quelqu'un à la fin de l'année dernière sur un accident un peu bête. Et c'est pour ça que j'ai décidé de porter ce projet-là. Et de le valoriser. C'est vrai que c'est des actions qui marquent, j'imagine. Kristen, ton projet à toi? Du coup, mon projet à moi, il se porte sur la thématique de favoriser les enfants en situation de handicap. Parce que y a déjà une journée qui a été organisée, la journée d'handicapable, mais dans les activités, elles ne sont pas variées par rapport à la tranche d'âge. Alors que du coup, le but de mon projet, c'est d'organiser une journée handicap pour les jeunes qui auront plusieurs activités de motricité et on sera en lien avec l'association Marie pour la vie. Pourquoi le choix de ce projet? Parce que j'ai fait une étude de projet et j'ai identifié les besoins. Et je trouve que les enfants en situation de handicap ne sont pas assez favorisés par rapport aux adultes. Et que lorsqu'il y a des activités pour les personnes en situation de handicap, qu'ils sont souvent mélangés aux adultes et qu'il n'y a pas assez d'activités que pour eux et que ce n'est pas adapté. Du coup, c'était pour ça que... Des projets très intéressants, ô combien importants. Il y a encore beaucoup de projets à découvrir le soir de l'élection ou sur les différentes pages des candidats. Alors vous, en tant qu'ambassadeur de la jeunesse, j'aimerais avoir votre avis justement sur ces jeunes en Nouvelle-Calédonie. Julia, qu'est-ce que tu penses toi de la jeunesse sur le territoire? Moi, je pense qu'elle est extrêmement diversifiée. On vient tous d'horizons différents. Et c'est ce qui fait la beauté de la jeunesse en Calédonie. Nils, quelques mots là-dessus? On est tous différents. Et on a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Donc voilà. Kristen, ton avis? Moi, mon avis, c'est que je trouve que la jeunesse ici, elle est diverse et que ils ont beaucoup à apporter pour notre pays et que le pays, il laisse jamais la parole aux jeunes pour qu'ils puissent exprimer leurs pensées. Allez, mesdames, messieurs, on va laisser place à la prochaine séquence. Coup de gueule, jingle. La jeunesse est en colère et elle réagit. Tout de suite, le coup de gueule des jeunes. Alors le coup de gueule des jeunes, et on commence avec toi Julia, quel est ton coup de gueule ce soir en tant que jeune? Alors moi, ça fait pas longtemps que je suis sur les routes et les gens qui ne mettent pas leur clignotant dans les ronds-points, je vous en supplie, mettez-le, ce n'est pas une option parce que c'est super dangereux. En plus je suis en scooter donc autant vous dire que je suis au plus proche de la route, donc si vous pouviez les mettre ça m'arrangerait. Et on en parle souvent, notamment dans notre émission des coups de gueule le matin, tu te sens pas en sécurité en fait sur la route? Totalement, parce que la voiture, tu sais pas où elle va. Et donc, c'est super dangereux, quoi. Donc, Nils, ton coup de gueule? C'est pour les personnes qui klaxonnent les auto-écoles. Genre, vous êtes né, vous saviez déjà conduire? Genre, je comprends pas le but de stresser. Ça t'est arrivé? Tu passes en auto-école? Non, ça y est, j'ai le permis depuis longtemps, mais genre... En règle générale, quoi. Ouais. J'ai vu ça tout à l'heure. Et c'est aberrant. Genre, non, on fait pas ça. Il faut être patient, finalement. Si vous êtes en retard, levez-vous plus tôt. Kristen, ton coup de gueule? Du coup, mon coup de gueule, c'est toujours en lien avec leur thème. C'est sur les boulevards, sur les pick-up. La fameuse interdiction? Oui. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait d'interdire parce que en vrai, c'est dangereux pour si on fait accident avec une voiture comme ça. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Si tu shootes une petite voiture en face de toi, t'es sûr que l'autre en face, il meurt. Donc toi, t'es plutôt pour l'interdiction, finalement? Oui. Ok, très bien. Allez, prochaine séquence, les coups de cœur, jingle. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont aimé. Tout de suite, le coup de cœur des jeunes. Allez, on parle des choses qui ne vont pas en Calédonie, mais heureusement, il y a aussi des belles choses, n'est-ce pas, Julia? Ton coup de cœur ce soir? Alors moi, c'est pour quelque chose qui s'est passé il y a 2-3 semaines maintenant. Donc les Francopholies, ils ont été annulés à cause de la pluie, mais il y a Sofiane Pamar qui est un pianiste mondialement connu qui remplit des stades et des zéniths, qui a tenu à faire un showcase au conservatoire de 200 personnes et j'ai eu l'occasion d'y aller et vraiment c'était incroyable de pouvoir voir un artiste de cette pointure
enfin, il était à 10 mètres de nous, donc vraiment c'était incroyable et j'ai trouvé ça génial. T'es fan de musique, de piano, de tout ce qui va avec? Bah oui, mais enfin la musique classique c'est pas ce que j'écoutais de base et vraiment j'ai adoré. Enfin je connaissais pas du tout et c'était super. Ton coup de cœur, Nils? Moi, c'est pour la station Shell Kenwin et la super équipe qui y travaille. Oui, j'avoue, je les connais bien aussi, ils sont top. À fond avec Océane, etc. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi un coup de cœur? Parce qu'à force d'y aller, parce que je travaillais à côté à un moment, et on s'est liés d'amitié et depuis. Ah, ils sont parfaits, hein. Ouais. C'est vraiment une équipe super, je les salue et je les embrasse aussi. Ton coup de cœur, Kristen? Moi, mon coup de cœur, ça sera pour mes profs de BTS. Parce qu'ils m'ont toujours soutenu depuis le début de l'année. Parce que je voulais déjà lâcher l'école en milieu d'année. Mais ils ont réussi à me tenir et voilà, je suis là encore maintenant. Les études, comment ça se passe justement? Ça va. T'étais dans quelle branche toi? Moi, je suis en BTS économie sociale et familiale. Ah, ça se passe où ça? Au lycée Apollinaire de Nova. Très bien. Toujours aux études aussi ou pas, Nils et Julia? Non. Non, fini, Ouais, toi ouais. t'es dans la vie active? Oui. Bien, tu bosses dans quoi? Bonne question. Ok, super. Julia? Non, moi du coup je suis encore au lycée et du coup moi j'ai que des spécialités scientifiques donc c'est assez dur à tenir mais on survit. Vous arrivez un petit peu à allier tout ça, justement, l'école, GNC, vos patients, vos amis, votre famille? Moi, enfin, je fais énormément de choses à côté. Je suis de partout sur le milieu associatif et tout. Donc j'ai appris à concilier, même si il y a des semaines je dors pas beaucoup, mais ça va, on y arrive. Nils, quel est ton secret à toi? Je dors pas. Ouais? On dormira quand on sera mort. Alors, C'est vrai que là, on n'aura plus que ça à faire. À Kristen? Moi, c'est assez compliqué parce que je suis en train de passer mon permis. Et en plus de ça, il y a l'élection GNC. Et en plus du BTS, c'est chaud quand même. Et en plus, j'habite loin. Et Quel est ton secret, justement, pour pouvoir réaliser et faire tout ça? le café. Le café, oui, je connais bien ça aussi. C'est vrai que ça aide. Allez, mesdames, messieurs, prochaine séquence, la boîte insolite. Jingle. À la découverte de nos invités, tout de suite, c'est la boîte insolite. Allez, nous laissons place à cette dernière séquence de la soirée, la boîte insolite, justement, l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur ces candidats à Miss et Mister GNC Territoire 2023. Et on commence avec toi, Julia. Un premier ticket. Alors, sunrise ou sunset? Ah, la belle question. Sunset. Ouais, Parce que pourquoi? le matin, faut se lever. Ouais, ça Non, pique un puis- peu plus. Ouais, voilà. Non, mais à chaque fois que j'ai essayé de faire des sunrises, à chaque fois il y a eu des nuages. Donc je pense que c'est pas pour moi. t'as juste Si pas de chance. je me contente des sunsets. Est-ce que tu as un beau souvenir, une anecdote à nous partager en lien avec un sunset quelque part? Pas, pas plus que ça, non. C'est. Pourquoi vous rigolez? Je sens l'anecdote là. Nils, quelque chose à dire ou pas? Non, mais pour l'avoir vu souvent faire des sunsets, il y a quand même des anecdotes. Allez, vas-y, vas-y, Non, Julia, il ça y en reste a entre nous. aucune. Je te Non, vois mais toute c'est- rouge en plus, en effet, oui, il y a dû en avoir quelques sunsets là. Non, c'est juste qu'à chaque fois que je suis au Wendero pour faire un sunset, à chaque fois il est là. Je sais pas pourquoi, il me suit à la trace. Elle ment. Donc, C'est pas faux. donc voilà. Mais pourtant, j'avais pas Il tant y a que même ça les larmes là-bas. qui montent aux yeux. Non, c'est pas possible. Là, j'ai Non, compris non, quelque mais y a chose, rien. c'est pas possible. Non, mais juste, je passe un peu ma vie là-bas. Genre, Ok. je fête mon anniversaire là-bas. Au point d'en pleurer là? Non, Ah je- si, t'as les larmes aux yeux. Ok, très bien. Bon, on va pas creuser davantage. J'ai l'impression qu'il y a du tabou par là. Nils. Plan d'un sort ou pour la vie? C'est la question être de honnête, toute hein. sa vie. C'est compliqué comme question, Ah oui, à ce point-là. mais pour la vie. Ouais. Ouais. Je crois encore au grand amour, mais faut juste qu'il soit là. Qui se manifeste. Ouais. Comment on le reconnaît justement à ton avis, le grand amour? Est-ce que t'es plus du genre coup de foudre ou on apprend à connaître progressivement la personne? Je préfère apprendre à connaître la personne. Ou en pic direct. Pardon? Ah, c'est fait. C'était pas forcément le choix d'eux du coup, mais bon, chacun son. Très bien, alors Kristen, tiens, justement, Oui. à ton tour. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un cavalier King Charles, comme celui que j'ai. Moi, si Sur je moi. serais un animal, je serais le chat. Le chat, pourquoi le chat? Parce que il vit sa vie, il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il a pas d'ordre. Son maître, il me donne pas d'ordre. T'as Moi, des j'ai- chats ou pas toi? Ouais, j'ai un chat. Satisfaite? Oui.
Bon, très bien. Allez, deuxième tour, on va s'en faire Oui. un autre. Vas-y, Julie, un ticket s'il te plaît. Alors, Facebook ou Insta? Ah, Bah, j'ai créé mon compte Facebook parce que on a un groupe Facebook avec JNC, mais sinon, franchement, j'y suis absolument jamais. t'es plus Insta? Ah bah oui. C'est quoi la différence selon toi? Pourquoi du coup plus Insta que Facebook? Bah Facebook, enfin, je sais pas, c'est pas. Enfin, Instagram, c'est plus. Bah, je sais pas pourquoi on a décidé que ce serait le réseau des jeunes entre guillemets. Sur Facebook, ça palabre beaucoup aussi. Ouais, c'est le Twitter calédonien Facebook. Donc. Tu préfères Insta? Oui. Voilà, pour ça. Nils, tire le bon ticket cette fois-ci. Blonde ou brune? Ah, Après le plan d'asseoir Ouais. pour la vie. ça a aucune importance pour de vrai. C'est le cœur qui importe. Oui. Christine n'avait pas l'air d'accord avec ça juste avant, mais bon. Vas-y Christine, on t'écoute. Slip ou boxeur? Tu peux retirer, parce qu'à mon avis, tu prends ni l'un ni l'autre, j'espère. Bah serait oui. bizarre. Si tu devais décrire la jeunesse en un mot, comment on dit ça? Bah, elle est rêveuse. Ouais, pourquoi? Bah, parce que ils imaginent toujours plus loin, mais ici dans notre pays, on peut pas avancer. Donc c'est une mauvaise chose finalement, selon toi, de rêver? Enfin, c'est pas une mauvaise chose, c'est que si tu fais pas pour accomplir tes rêves, ben tu peux pas avoir. Et pourquoi on peut pas avancer ici, apparemment? Ben c'est pas qu'on peut pas avancer, mais c'est que ben dans le contexte où on est, ben il y a des difficultés pour certaines familles et des facilités pour d'autres, par exemple. C'est comme ça que tu te sens ici, finalement, en tant que jeune, difficile d'avancer, difficile de rêver, difficile de prévoir l'avenir? Enfin, c'est pas que je me sens pas bien ici, c'est juste que ben je trouve que ben, c'est mon point de vue à moi que il faut rêver, mais il faut tout faire pour attraper ce rêve-là. Avoir des actions et faire ce qu'il faut justement pour pouvoir atteindre ses objectifs et ses rêves. Alors Oui. des rêves pour l'un et l'une d'entre vous, il y en aura pour l'élection de GNC Territoire. Le rappel, c'est le mercredi 18 octobre du côté du Centre culturel du Mont d'Or. Des tickets qui sont en vente directement sur jpass.nc. Une élection qui sera à retrouver en live sur Océane. Toujours la possibilité de voter pour son candidat préféré, pour son projet. Des votes qui seront justement équilibrés entre ceux du jury et ceux du public. Un argument, Julia, pour convaincre justement les gens de venir très nombreux soutenir la jeunesse le 18 octobre. Bah, c'est un spectacle qu'on a beaucoup travaillé. C'est beau à voir. C'est super divertissant. Il y aura des troupes de spectacle entre nos passages, une démo avec Lorna Jane. Donc n'hésitez pas, ça va être sympa. Nils, c'est un bon argument. Il faut venir pour nous voir et aussi nous soutenir, mais pour nous voir faire du sport surtout. Donc faut venir. Si vous voulez voir ça, venez le 18. Christine. Bah du coup moi j'ai pas grand chose à dire, ils ont tout dit. Ouais, on a fait du beau travail. On a une bonne présidente aussi. Directrice Et une des bonne élections directrice. GNC. Ouais, une bonne directrice aussi. Et bah voilà, il faut venir et voter 86 au 3501. Voilà, mesdames, messieurs, une belle occasion de voir la jeunesse sous un autre angle, évidemment, avec les sélections GNC. On le sait, c'est même d'ailleurs la finale de l'année, puisque une tournée a été faite à Boulou-Paris, à Bourail, au Mont d'Or, etc. Et là, vous êtes les représentants de tout le territoire, GNC Territoire. Un dernier mot pour les jeunes qui sont avec nous, que ce soit en radio ou en télé, les jeunes, pour les motiver à faire des choses. Julia, un dernier message. Bah écoutez, si c'est une aventure qui vous tente, n'hésitez pas parce que vraiment c'est super, on rencontre des personnes formidables que j'espère que je garderai longtemps dans mon cercle social. Et voilà, donc n'hésitez pas. Un dernier message, Nils, un message général. Croyez en vous, en vos capacités et allez vers vos rêves. Christine, Bah moi j'ai rien d'autre à dire. un message pour les jeunes, forcément. Pour les jeunes, ben croyez en vous aussi et assumez-vous tel que vous êtes. Et c'est ce qu'on retiendra. Merci à vous et on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci Irvine. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cette émission à retrouver en replay sur nos supports. À très vite.